4, 5. Que vois-tu autour de toi dans ce souvenir, Estelle? En fait, j'ai rien qui vient. Bien. Donc tu vas imaginer que tu te trouves dans un magnifique et très très long corridor avec plein de portes de chaque côté. Imagine que tu es là debout avec des portes à gauche, à droite, à droite, à gauche. Et si tu n'as pas encore commencé, tu peux imaginer que tu te déplaces ou que tu avances dans ce corridor. En remarquant peut-être la couleur des murs, la forme des portes, si elles sont rectangulaires ou si elles ont d'autres formes. Si elles sont toutes de la même couleur ou si elles ont des couleurs différentes. Pendant que tu perçois cet environnement, sans rien forcer, tu dirais que les murs sont de quelle couleur? Des murs en pierre. Bien. Et les portes, elles ont quelle forme? Regarde. Elles sont arrondies en haut. Est-ce qu'elles sont toutes de la même couleur ou bien elles ont des couleurs différentes, les portes? Non, elles sont en bois. Bien. Prends un moment et tu me dis quand une porte va attirer ton attention. J'ai une porte sur ma droite. Elle est près de toi ou elle est loin de toi? Non, elle est près de moi. Bien. Est-ce qu'elle a une poignée, cette porte? Je sais pas. Regarde. Prends le temps. Regarde si tu vois une poignée ou pas de poignée. Bon, je vois pas de poignée, un anneau. Bien. Donc dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, cette porte va s'ouvrir. Et tu vas passer à travers cette porte. Et tu vas te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu, où tu as un autre corps. Mais tu vas savoir sentir que c'est toi. Et tu vas pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience, sans analyser. Avec le 1, une partie de toi se prépare maintenant. 2, pendant que la porte commence à s'ouvrir, et peut-être que tu peux commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et 3, la porte s'ouvre complètement et tu passes à travers cette porte et tu te ressens être dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi. Et quand tu es prête, dis-moi spontanément, est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Je suis dans l'entrée. Bien. Tu es assise, debout ou couchée dans cette entrée? Debout. C'est plutôt le jour ou la nuit? Il fait sombre. Bien. Comment te sens-tu dans ce lieu sombre? Je sais pas, j'ai pas de... Bien. Tu es seule ou tu es accompagnée? Regarde. Je dirais qu'il y a un chien. Il est comment ce chien? Il est beige foncé. Bien. Avance dans cette entrée. Avance et dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure. Il y a une cheminée avec du feu. Ouais. Est-ce que ce lieu te semble familier ou pas spécialement? Je sais pas. J'ai Bien. pas de... Décris-moi la pièce où il y a cette cheminée. Regarde tout autour de toi. Dis-moi tout ce que tu vois. J'ai pas l'impression de percevoir beaucoup de détails. Tu me dis simplement ce que tu vois. Euh, Regarde devant, derrière, sur les côtés.
une tapisserie Mhm. accrochée au mur. Ouais. Ça représente quoi cette tapisserie? Ah, je vois pas. Bien. Quoi d'autre? Euh, Il y a un fauteuil, Mhm. Quel style ce fauteuil? Regarde, tu peux ah, voir. vieux, Vieux fauteuil? ouais, vieux fauteuil, ouais, avec une espèce de velours rouge. Mhm. La maison est grande ou elle est petite? En fait, on dirait un château. Bien. Continue. Est-ce que tu vois d'autres pièces? Est-ce que tu as accès à d'autres pièces? Regarde. Non, Tu es simplement dans cette pièce-là? ouais. Est-ce que tu vois une porte quelque part pour sortir? Regarde autour de toi. Oui, il y aura une porte sur la droite. Bien. Passe cette porte et dis-moi ce qu'il y a derrière la porte. J'arrive pas à passer la porte. Bien. Est-ce que tu vois toujours le chien? Et il est à côté de la cheminée, oui. Touche-le avec ta main énergétique et dis-moi ce que tu ressens quand tu touches ce chien. Je sais pas. C'est Bien. Maintenant, tu vas demander à ta conscience supérieure pourquoi on te montre ces images. Demande à ta conscience supérieure, prendre l'information. Pourquoi on te montre ces images? Et tu me dis ce qui te vient spontanément, sans analyser. on me dit c'était toi, c'était ta vie. Bien. Est-ce que tu vois tes pieds dans ce lieu? Regarde. Non. Comment te perçois-tu? Euh, c'est comme si je flottais. Mhm. Donc tu n'as pas de corps dans ce lieu? Non, non. Regarde si tu vois une fenêtre. Oui, Regarde par la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. il fait noir. Bien. C'est noir derrière la fenêtre. Donc c'est la nuit. Euh, Maintenant, j'aimerais que tu avances dans le temps, que tu avances dans ce souvenir à un moment important, à un moment où il se passe quelque chose. Au compte de 3, avance dans le temps. 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui se passe. je perçois un jardin. Ouais, continue. Il fait clair, c'est le jour. Mhm. Continue, va jusqu'au moment important. Que se passe-t-il dans ce jardin?
Il se passe pas grand-chose en fait. Mhm. J'ai du mal à... Tu es seule dans ce jardin? C'est pas très clair. Mhm. Que ressens-tu, toi, dans ce lieu? Je me sens bien, il fait beau. Mhm. Est-ce que tu perçois tes pieds maintenant dans le jardin? Regarde. Non, Toujours pas de corps? non. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à un moment où tu es en présence d'une personne significative. Va à un moment en présence d'une personne significative, au compte de 3. 1, 2, 3. Je perçois un homme. Mhm. Comment le vois-tu, cet homme? Il a un chapeau bizarre, Ouais. un peu carré, comme les étudiants américains là. Mhm. C'est pas le même, mais c'est un peu la même forme. Mhm. Donc ça te semble être à quelle époque en regardant son costume? Je pourrais pas dire. Comment sont ses vêtements? Regarde. Ils sont plutôt sombres. Mhm. Bien. Comment Il- s'appelle cet homme? Je ne sais pas. Bien. Prends de l'information. Qui est cet homme par rapport à toi? Demande à ta conscience supérieure. Qui est cet homme? Mon frère, Mhm. Bien. Maintenant, tu vas regarder au fond de ses yeux. Tout au fond de ses yeux, tu vas aller sur la ligne temporelle. Et dis-moi si tu le connais dans cette vie actuelle. Vas-y. je ne sais pas. Bien. Continue dans ce souvenir. Avance. Il me vient un truc, mais Mhm. Mhm. Dis-moi. c'est Sivano. Mhm. Ça me paraît un peu... Bon, Tu n'analyses pas, tu me dis simplement ce qui te ok. vient. Bien. Avance dans cette vie. Va jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. Avance. J'arrive pas à y aller. Bien. Comment sont tes rapports avec ton frère dans cette vie-là? Regarde. Est-ce que vous êtes proches ou pas spécialement? Je dirais proche. Mhm. Bien. Va à un souvenir important avec lui. Qu'avez-vous fait ensemble? Va dans un souvenir. Je vois de la chasse Mhm. Continue. avec des chevaux. Oui. Toi aussi, tu faisais de la chasse? Oui. Bien. Avance.
avance dans cette vie et va au moment de ton dernier souffle. Va au moment où tu meurs. Avance dans cette vie-là, au moment de ton dernier souffle. Et dis-moi où tu te vois. Je me vois dans une chambre. Oui, continue. Je vois une bougie. Tu es seul ou tu es accompagné dans cette chambre? Je me vois seule. Bien. Maintenant, tu vas être à ta toute dernière respiration. Donc, je compte de 1 à 3. Et tu vas être au tout dernier battement de ton cœur. Avec le 1, le 2 et le 3. Et tu vas quitter ce corps, comme tu l'as fait maintes et maintes fois, en percevant, ressentant encore plus clairement. Tu es toujours à l'intérieur ou à l'extérieur de ton corps? Non, je suis à l'extérieur. Bien. Comment tu te trouves par rapport à ton corps? Tu es plutôt au-dessus, à côté? Regarde. Au-dessus, j'ai l'impression de m'être évaporée. Bien. Comment tu te sens pendant que tu es là? Bien. Comment est-ce que tu te sens par rapport à la vie que tu as vécue? Libérée. Bien. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres présences d'une certaine façon ou tu es seule? Je vois un autre homme avec des cheveux longs. Pas très grand. Demande-lui comment il s'appelle. Assim. Assim. Pourquoi il est là avec toi? Demande-lui, télépathiquement. Pour m'accompagner. Bien. Que ressens-tu, toi, en sa présence? Je suis pas en confiance. Regarde ses yeux. Regarde tout au fond de ses yeux. Et dis-moi ce que tu ressens. Il est inquiétant en fait. Demande-lui où il souhaite t'emmener. J'arrive pas à me connecter à lui. Bien. Comment il est habillé? Regarde. Décris-le-moi. Il a des vêtements fait un peu sorcier comme ça. Bien. D'abord, on va demander à ta conscience supérieure
pourquoi on t'a montré cette vie que tu as eue avant, là où tu vivais au château? Quelles étaient les leçons, les apprentissages que tu étais venu effectuer dans cette incarnation? Pose la question à ta conscience supérieure. C'est confus. J'entends c'est ton chemin. Demande-lui si les apprentissages ont été effectués. J'entends oui, mais il reste encore quelque chose. Il reste quoi? Je ne sais pas. Bien. Quels sont les liens entre cette vie que tu as vécue et la vie où je te connais sous le prénom d'Estelle? Quels sont les liens? J'ai rien qui me... Bien. J'ai rien qui me vient. Maintenant, continue lorsque tu es sorti de ton corps. Donc, il y a Assim. Continue dans ce souvenir. Regarde où vous allez. Continue. Dis-moi ce qui se passe. On sort de la pièce et on atterrit dans un couloir. Continue. C'est sombre. Tu te sens comment, toi, à ce moment-là? Pas très en confiance. Bien. Continue. Pourtant, j'ai l'impression de le connaître. Où allez-vous? On va dans une pièce où on dirait un laboratoire comme un endroit où on fait de la magie, où il y a des trucs bizarres. Continue. Que se passe-t-il?
Il y a un vieux livre. Je crois que c'est le mien. Tu reconnais ce livre qui t'appartient? Ça fait un peu grimoire. Continue. C'est comme si j'étais sorcier moi-même, quoi. Continue, que se passe-t-il? Ben, rien de spécial en fait, je crois que j'ai l'impression d'être dans mon bureau, quoi. Il y a des bocaux, il y a... Bien, ouvre ce livre et dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu peux lire des choses? Regarde. Je vois un arbre comme... un peu comme un arbre généalogique, mais sans nom, comme un arbre... un arbre de vie. Bien. Je sais pas pourquoi. Demande à Assim pourquoi tu es dans ce lieu. Pose-lui la question. Quel rapport tu as avec lui? C'est mon univers. Oui. La magie. Qu'as-tu à comprendre de ça? C'est comme si j'étais liée à ça tout le temps. Pour toujours, quoi. Regarde si dans ta vie passée, au château, tu as fait de la magie aussi. Retourne dans ce souvenir. Comment a été ta vie? Regarde. Comment occupais-tu tes journées? Je me vois toujours dans un environnement très sombre, très de nuit, où il n'y a pas beaucoup de lumière. Comment occupais-tu tes journées? Je me vois faire des espèces de potions, et comme de la cuisine. Au château, donc? Oui, dans cette même pièce. Elles servaient à quoi, ces potions? Prendre l'information. Tu as tout le temps. On venait me les commander, en fait. Qui venait te les commander? Ça pouvait être des gens de l'extérieur. J'ai personne en particulier qui me vient. Tu étais connue pour ça?
Mais c'est ce que j'ai l'impression. Et ces potions servaient à quoi? À soigner. À faire le bien? Oui. Qu'est-ce que tu mettais dans ces potions? Regarde. Je vois des plantes. Mhm. Je ne saurais pas dire lesquelles. Tu avais la connaissance des plantes? Semblerait. Est-ce que tu te perçois maintenant? Tu te vois physiquement? Je me vois homme. Mhm. Comment te vois-tu? Les cheveux longs, Mhm. barbus. Mhm. Comment sont tes vêtements? Assez simple. Pas... Mhm. Et il te semble avoir quel âge dans ce souvenir? Une cinquantaine d'années. Mhm. Est-ce que tu avais une femme dans ta vie? Ou quelqu'un? Je ne sais pas. Je ressens plutôt de la solitude. Mhm. Bien. Reviens avec Assim. En fait, il est à côté de moi. Tout le temps, j'ai l'impression. Mhm. Demande-lui pourquoi il est toujours là avec toi. C'est un peu comme un assistant. Tu es son maître? C'est ce que je ressens, mais c'est un peu comme un apprenti, mais j'ai pas complètement confiance en lui. Mhm. Depuis combien de temps il est avec toi, lui? Assim, demande-lui depuis combien de temps il est avec toi. Il me vient depuis toujours. Mais c'est pas une réponse. Ouais, Demande-lui c'est bizarre. depuis combien de temps? La toute première fois où il s'est présenté à toi. Demande-lui de te montrer les images. Va à ce moment-là. Je me perçois enfant. Mhm. Dans cette vie, J'ai pas l'impression. continue. À quel moment il est entré en toi? Je me vois dans la nature. Oui, continue. Quand tu es enfant? Ouais, quand je suis enfant. Mhm. Continue. Je me vois petite fille, là. Mhm. Et il est un peu inquiétant. Il est... Mhm. Tu le perçois toujours de la même manière physiquement? Ouais, ouais, ouais. Bien. Est-ce qu'il t'a proposé quelque chose? Il t'a dit quelque chose? Il m'a proposé sa protection. Mhm. Tu l'avais demandé? Tu avais demandé quelque chose? Non, non, j'ai l'impression qu'il est arrivé Mhm. enfin, comme ça. Mhm. Mhm. Bien. Tu as accepté? Oui. Continue. Comment a été ta vie après, lorsque tu as accepté sa protection? Regarde dans le futur de cette petite fille. Comment a été sa vie après ça? Regarde.
J'ai du mal à voir, mais j'ai l'impression qu'elle a pas mal trimé. J'ai la vision de quelque chose d'assez sombre par rapport au moment où elle l'a rencontré. Bien, maintenant, tu vas le toucher avec ta main énergétique. Touche-le. Absorbe son code génétique, son ADN, son information génétique. Elle est là dans chaque partie de son être. Touche-le et reconstruis sa forme. Et dis-moi ce que tu vois. J'ai du mal à lui donner une forme. Bien. Demande-lui de te montrer sa dernière vie, à lui, sa dernière vie, au moment où il meurt. Demande-lui de te montrer ces images, sa toute dernière vie. Et dis-moi de quelle manière il meurt. Je sais pas, j'ai l'impression de voir se consumer. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de sortir de ton corps et de se mettre devant toi, face à toi. Vas-y. Je vois un... Alors, je sais pas ce que c'est. C'est un être avec au niveau de la tête comme deux cornes qui partent pas vers le haut, qui partent du dessus de la tête et qui vont vers l'arrière en suivant la forme du crâne. Bien. Euh, Continue de décrire. J'en ai rêvé en plus de... En fait, j'ai déjà vu dans des rêves. Demande-lui quel problème physique ou psychologique sa présence a créé sur toi. Demande-lui. Un manque de confiance. Quoi d'autre? La fatigue. Quoi d'autre? C'est comme s'il m'avait coupé de quelque chose qui m'était essentiel avant. Je saurais pas dire quoi, mais... Demande-lui pourquoi il t'a bloqué comme ça. Demande-lui quel était son objectif, son but. M'empêcher de faire le bien. Donc c'est lui qui te donne cette impression d'être bloqué dans ta vie? C'est sa présence qui te crée ça? Ben, peut-être bien, oui. Que tu as du mal à aller de l'avant?
Demande-lui pourquoi tu ressens toutes les présences. Pourquoi tu attires toutes les présences. Demande-lui. Ça serait lié à la magie. Continue. C'est comme si j'avais d'autres pouvoirs beaucoup plus puissants en fait. Mais je vois pas ce que ça a à faire avec lui. C'est pourquoi il me bloque, je sais pas. Demande-lui s'il a mis des dispositifs dans ton corps. Je sais pas. Tu vas regarder toi. Tu vas rentrer par le haut de ta tête. Tu vas regarder au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, du nez, la bouche, les dents. Regarde si quelque chose attire ton attention. Regarde dans cette zone. Tu vas scanner ton corps. Et tu me dis au fur et à mesure. Tu y es? J'ai l'impression d'avoir quelque chose au niveau de la gorge. Que vois-tu au niveau de la gorge ou que ressens-tu? Regarde. Ça fait comme une boule. Oui. Elle a une couleur, cette boule? Ça serait orangé. Demande si c'est lui qui est la cause de cette boule. Est-ce qu'il en est le responsable? Pose-lui la question. Oui. Bien. À quoi sert cette boule? À me limiter dans ma communication vers les autres. Pour pas transmettre. Bloquer la transmission d'informations. Regarde si cette boule, elle est reliée à autre chose ou bien elle est isolée dans ta gorge. Je vois comme des filaments qui partent dans tout le corps. Comme une araignée. Bien. Continue. Regarde au niveau du cœur, des poumons, des intestins. Regarde toute cette partie-là. Au niveau du ventre. Oui. Il y aurait une autre boule. Elle est identique ou bien elle est différente? Elle est plus grosse. Bien. À quoi elle sert celle-ci? À bloquer mes sentiments. Demande-lui pourquoi il veut te bloquer tes sentiments.
pour m'empêcher de me tourner vers les autres. Continue. Regarde au niveau des ovaires, toute cette zone-là, toute la zone génitale. Non, là, il n'y a rien. Jambe droite, pied droit. Je dirais genou, mais je suis pas sûre. Que vois-tu au genou, dis-moi? Bah, une autre boule, comme celle de la gorge. Demande-lui à quoi elle sert cette boule. Quel est son rôle? Je ne sais pas. Bien. Regarde l'autre jambe, jambe gauche, pied gauche. Là, il n'y a rien. Bien. Bras droit, main droite. Non, il y a rien. En fait, il y a juste les espèces de filaments qui sont reliés à celle de la gorge qui parcourent le corps, mais ne sont pas reliés à autre chose. Bien. Demande-lui depuis combien de vies tu as ça dans ton corps. Pose-lui la question. Depuis combien de vies? Huit. Bien 8. Donc depuis ces 8 vies, tu es bloqué? Enfin, tu as été bloqué pendant les 8 vies? Demande-lui. Oui, oui. Bien. Retourne à la vie d'avant, celle où tu n'avais pas les implants encore. C'était à quel moment ça? Retourne juste avant. La vie d'avant, avant d'être bloqué. Je sais pas. J'arrive pas à voir quand c'est. Demande-lui si quand tu étais au château, lorsque tu faisais des potions, est-ce que tu avais déjà des implants ou tu n'en avais pas à ce moment-là? Oui, oui. Tu avais déjà des implants? Oui. Pourquoi il te laissait faire des potions? Pourquoi il te laissait faire le bien? Mais il y avait une dualité en fait. Je faisais le bien, mais pas que. Je pense que Il te contrôlait? oui, par moment, oui, il y avait. Il avait besoin de lui aussi de potions, celle-ci faisait pas le bien. Bien. Tu veux continuer à collaborer avec lui? Non.
Donc tu vas lui dire de retirer tout ce qu'il a mis dans ton corps. Et dis-moi comment il s'y prend. Il y a des espèces de pattes avec des griffes. Sympa. Il commence par quel endroit? Par celle de la gorge. Tu lui dis de faire doucement sans te faire mal. Ce sont les fils qui sortent de partout. En fait, il tire dessus, mais... C'est bon. Bien. Comment te sens-tu sans ces boules et ces fils dans ta gorge? Légère. Bien. Vraiment libérée, là. Le souffle aussi, j'ai l'impression que ça me bloquait les poumons. Maintenant, il attaque quoi? Le genou. Tu me dis au fur et à mesure ce qui se passe. Voilà, c'est bon, il a retiré le genou. Il y avait des fils qui partaient dans le pied, là. C'est bon, c'est enlevé. Bien. Le ventre? Celui-ci, il était indépendant du reste. C'était pas la même sorte. C'était une boule aussi, mais elle n'était pas reliée aux autres. Demande-lui pourquoi elle n'était pas reliée aux autres, celle-ci. Ça, c'est... Ce qui me vient, c'est que c'était le lien qu'il y avait au travers des vies. Bien. Tu lui dis, tu ne veux plus aucun lien avec lui maintenant, c'est terminé. Donc c'est bon, il a retiré celui du ventre? Ouais. Bien. Comment te sens-tu maintenant? Légère. Mais en même temps, c'est bizarre, ça me fait comme un manque au niveau du ventre. C'est bizarre. C'est libéré, mais en même temps, ça fait comme un manque de quelque chose qu'on perd. Et tu peux remplir ce manque. Tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Ok? Oui. Et dis-moi ce que tu mets à l'intérieur de ce vide. De l'amour. Bien. Alors tu remplis ton ventre d'amour complètement. Tu te charges d'amour. Et tu me dis comment tu te sens après. Je me sens bien. Bien. Maintenant, demande-lui s'il a mis des interférences sur tes proches, dans ton entourage. Demande-lui.
Ben, je ressens un lien avec Raphaël. Bien. Demande-lui ce qu'il a mis dans son corps. De la peur. Bien, tu vas te connecter télépathiquement à Raphaël. Tu vas chercher sa partie subliminale. Tu vas te connecter télépathiquement à Raphaël. Et quand tu l'as trouvé, tu me le dis. Oui, j'y suis, oui. Bien. Comment la vois-tu? Comment la vois-tu énergétiquement? Regarde son corps. Comment l'aperçois-tu? Et une petite boule de lumière. Où vois-tu la peur? Au niveau de sa tête. Demande-lui si elle a vu tout ce qui s'est passé. Je sais pas. Demande-lui. Est-ce qu'elle a vu ce qui s'est passé pour toi ou pas? Non, je crois pas, non. Bien. Explique-lui rapidement. Et demande-lui si elle souhaite se débarrasser de cette peur qu'elle a dans son corps. Oui. Bien. Alors elle fait venir le responsable, celui qui lui cause cette peur. Elle lui dit de venir. Et dis-moi qui se présente. Ben, j'ai l'impression que c'est le même que moi. Assim? Ouais. Bien. Donc elles disent à Assim de retirer ce qu'il a mis dans son corps. Il lui enlève tout. Oui. Bien. Comment se sent-elle maintenant sans cette peur dans son corps? J'ai l'impression d'avoir rayonné. Bien. Demande-lui si elle l'a déjà vu, lui, Assim. L'a-t-elle déjà vu? Oui. À quel moment? Ce qui me vient, c'est dans un rêve. Bien. Elle va rompre tous les liens, tous les pactes qu'elle a pu avoir avec lui. Elle lui dit de quitter sa sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Et tu vas faire la même chose pour toi. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Il est parti de chez Raphaël. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes, avant qu'il parte, ce vase qui a implosé chez toi. Quelle était la cause? Demande-lui.
De la colère. C'était lui? Non, c'était pas lui. Demande-lui ce qui s'est passé s'il le sait. De la colère à quel niveau? Une entité qui était là, qui était en colère. Bien. Est-ce qu'il est parti à Sim? Non, en fait, il a les trucs que j'avais sur moi dans la main. Tu lui dis de les exploser maintenant. Il doit s'en débarrasser. Il les détruit. Et tu me dis de quelle manière? Il les détruit. Il les détruit énergétiquement. Bien. Demande-lui qui l'a envoyé. Qui est son responsable? Je ne sais pas. J'arrive pas à... Bien. Maintenant, tu vas lui dire de quitter ta sphère énergétique. Tu vas rompre tous les pactes que tu as pu faire avec lui, que ce soit dans cette vie-là ou dans les autres vies. Depuis le commencement, tu romps tous les pactes ou tous les accords que vous auriez pu passer ensemble. Il s'ouvre un portail et il disparaît. Et tu lui dis de ne jamais revenir. Tu n'en veux plus. Il t'a menti. C'est terminé maintenant. Dis-moi ce qui se passe. C'est bon, il est parti. Bien. Comment te sens-tu, toi, maintenant, Estelle? Je respire. Maintenant, tu vas faire le tour de ta maison. Tu vas regarder s'il y a des choses qui attirent ton attention. Regarde. Regarde dans toute ta maison. Ça a l'air ok. Bien. Rien n'attire ton attention? J'ai un truc avec le caveau. Oui. Mais c'est un ressenti que j'ai depuis toujours et Qu'est-ce que tu ressens avec le caveau? je me sens pas bien dans cette pièce. Il y a quoi dans cette pièce? Mais je sais pas ce qu'il y a. C'est Va à la source de ton malaise. comme s'il y avait une source d'énergie négative. Connecte avec ce lieu. Connecte-toi avec ce lieu. Et dis-moi ce que tu vois. C'est comme s'il y avait une espèce de portail ou de faille, je sais pas. Quelque chose qui libère de l'énergie négative. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, c'est un ressenti. Bien, coupe le lien avec ce lieu. Tu construis mentalement une plaque dessus qui va séparer le lieu de chez toi, ok? Et tu me dis ce qui se passe. Ouais, j'ai mis une plaque dessus, ouais. Est-ce que tu ressens? Ça rentre plus. Bien.
Maintenant, tu vas t'ouvrir un portail à une fréquence très élevée. Ouvre-toi un portail. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Je vois de la lumière. Bien. Rentre à l'intérieur et cherche un endroit où il y a de l'eau pour te nettoyer. Vas-y. Ouais, je vois une cascade. Bien. Donc, tu vas te mettre sous la cascade et tu vas te nettoyer énergétiquement. Tu vas te ressourcer complètement. Tu vas appeler Fafa aussi. Et vous allez vous nettoyer toutes les deux énergétiquement. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Ça fait tourner la tête. Bien. Vous allez vous régénérer, vous ressourcer, nettoyer chaque cellule de votre corps, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et s'il y a des choses qui doivent tomber de ton corps, ça va sortir par les pieds. Des petits trucs noirs. Donc, tu te débarrasses de tout. Tu te régénères complètement. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas aller dans ton futur. Dis-moi comment te vois-tu dans ton futur. Regarde. Avec ces nouvelles énergies, avec ces nouvelles conditions. Comment te vois-tu? Je me vois lumineuse. Je me vois lumineuse, ouais. Au niveau du travail, comment te vois-tu? J'ai l'impression de donner. Partager mon énergie, en fait. Autre chose? Non. Je me sens bien. Bien. Tu vas te déconnecter de ce lieu et on va revenir tranquillement. Donc je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et à ton esprit et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions, des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Maintenant, tu sens que ton corps devient très léger. Lentement, il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Et tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus légère. Tu reviens. Et maintenant, tu sens que tes muscles sont très légers, comme tes hanches. Tes jambes ne sont plus enfoncées dans le lit, mais elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir. Tu continues à devenir légère. Ton dos est libre. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé, mais tu as la sensation de voler au-dessus du lit. Et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse.
Elle te remplit d'énergie et tu te sens forte, très bien, et n'importe quelle douleur qui a pu être présente dans ton corps disparaît complètement. Tu es bien. 4. Tu continues de revenir et devenir plus légère encore. Tes bras sont légers. Ils ne sont plus lourds, ils peuvent se lever. Comme tes mains, tu peux commencer à bouger les doigts de la main et te sentir légère. La sensation est belle, magique. Tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es légère. Tu voles. 5. Tu ouvres lentement les yeux, tranquillement. Comment te sens-tu? Ça va? Ah oui, je me sens bien là. Bien. Bon, l'image, elle est figée, donc je te vois pas, mais Ah, c'est pas grave. Donc tu as vu à qui tu avais affaire, ça y est? bah oui, je crois bien, oui. C'est c'est étonnant, oui, c'est. Ouais, ouais. Tu me raconteras dans les jours qui viennent comment ça se passe pour toi. Oui, Bien. Je vais couper l'enregistrement. d'accord.